Radio Ref, numéro 982, que vous avez peut-être déjà reçu de façon dématérialisée ou sous forme papier. On parlera des petits concours de ce week-end, quelques activations, bien sûr, outre-Manche et outre-Atlantique, et puis ce sera les préparatifs, notamment à partir de la semaine prochaine, de la première partie de la Coupe du Ref. Oui, préparez-vous à cette partie-là, mettez en route votre manip. Si vous êtes un fervent défenseur de la télégraphie, ça va vous permettre aussi de pouvoir tester vos installations. Dans l'actualité, on parlera de retour en France, plutôt avec deux petites activations, notamment la percée du vin jaune, dans sa 26e édition. Vous verrez de quoi réchauffer peut-être les âmes des radioamateurs, leur donner du courage, mais en tout cas une très très belle carte QSL, bien sûr, qui a été éditée. Et puis on parlera de la DX Expédition, notamment de Moïse F4EZG, qui sera actif du côté de Madagascar, qui a été, je pense, actif du côté de Madagascar. On pourra peut-être retrouver son log sur qrz.com. Dans l'actualité, on parlera aussi, bien sûr, et on reviendra sur cette fameuse saga de l'actualité de la NFR, avec la protection de Galileo vis-à-vis des usages radio-amateurs, voilà, pour savoir réellement à quelle sauce on va être mangé. On ira faire un petit tour dans l'espace avec notamment la 7e rencontre spatiale radio-amateur. Voilà, si vous êtes peut-être du côté de Nanterre, n'hésitez pas. Rendez-vous sur cette 7e rencontre avec pas mal d'activités qui sont concoctées durant ces 2 jours. Une information bien sûr concernant un appareil radio amateur. Vous connaissez peut-être la marque Xiegu, on a déjà du mal à le dire, c'est une entreprise japonaise bien sûr, mais elle propose un appareil QRP à couper le souffle au niveau tarif. Je vous dirai tout, restez avec moi, vous allez voir, c'est peut-être la bonne affaire du moment. On ira et on continuera bien sûr et à la rencontre d'un radio-amateur, comme j'aime bien le faire dans la promotion, notamment du côté de la Normandie, de la Seine-Maritime, avec F4JEJ. Vous verrez, ce passionné de radio-amateur de DX a fait la une du quotidien en mettant en valeur bien sûr la noblesse du radio-amateurisme. Et puis on terminera avec le Radio Club de la Haute-Île. Oui, vous qui nous écoutez, si vous souhaitez devenir radio-amateur, il n'y a pas forcément de Radio Club autour de chez vous, ou s'il ne dispense pas des cours à la préparation de la licence, il se l'adresse bien sûr, vous verrez, c'est le Radio Club de la Haute-Île F6KGL-F5KFF. Voilà pour le sommaire de cette actualité de ce matin. Alors j'ai oublié bien sûr dans l'actualité la partie technique. J'aime bien sûr faire la partie technique. Alors cette partie technique bien sûr elle va mettre en évidence, mais on entend souvent parler du return loss, du SWR, du ROS, mais comment on va pouvoir décrypter ça et quelles sont les différences entre le return loss et le SWR. Restez avec nous, on répondra bien sûr ce matin à toutes ces questions. Voilà, on va laisser un petit blanc bien sûr avant de développer tous ces sujets. QRX. Florida 4, Golf Oscar Alpha, bonjour à tous, salut David. 4 BQK. Bonjour à tous les deux, voilà. C'est vrai qu'il y a une grosse perturbation sur le relais, là on entend vraiment, je pense qu'il a vraiment froid, il a vraiment pris mal. Est-ce que vous arrivez, alors c'est juste pour savoir si vous arrivez à m'entendre correctement, ou est-ce que vous m'entendez dans le souffle, comme j'entends certains d'entre vous un petit peu avec ce bruit de BF. Si vous pouvez juste me faire un retour de mon côté. C'est nickel pour moi, mais pas en direct. C'est parfait, Xavier. Ok. Et merci Jacques, et merci aussi à Cyril. Voilà, et je salue Guy qui s'est signalé, donc Cyril GOA et Guy F4 BQK. C'est parfait. Allez, on est ensemble pour une petite demi-heure, pas plus, dans l'actualité des radios amateurs, et ensuite bien sûr 2 petits tours pour réagir peut-être sur cette actualité-là, passer peut-être des infos de votre côté, ou nous faire juste un petit coucou sur ce QSO dominical. QRX et on attaque. Nickel pour HH20. Merci Christian, je laisse un petit blanc QRX.
Et c'est parti avec les infos nationales et la revue numéro 982 que vous avez peut-être déjà reçue de façon dématérialisée ou bien de façon papier. Sachez que sur cette revue, vous allez pouvoir y découvrir sur la partie événementielle, l'éditorial de la présidente du REF national. Vous y découvrirez aussi l'appel en candidature et puis le flashback sur le retour plutôt de l'examen radio-amateur dans un laboratoire de recherche à Limoges. On en avait parlé déjà un petit peu sur cette rentrée. Voilà, et là, vous y découvrirez les préparatifs et notamment l'article qui a été écrit sur cet examen-là. Dans la partie, bien sûr, technique, une distribution 12 volts. On y parlera aussi du champ électromagnétique, qui est un phénomène unique. Et puis, bien sûr, vous retrouverez la partie départementale, le carnet du REF, le trafic en décamétrique, les activités spatiales, le service historique, les concours HF, THF, les réseaux F9TM. Énormément d'informations, bien sûr, dans ce numéro 982. Sachez que dès son routage, vous pouvez tous, même si vous n'êtes pas abonné, consulter les rubriques associatives de ce numéro sur le site de la revue https://radioref.r-e-f.org. QRX. Et les petits concours de ce week-end, voilà, il y avait une première partie ce matin, un petit concours notamment qui a débuté à 6h UTC pour se terminer aujourd'hui à 11h UTC sur les bandes 430, 1296, 2320 mégas. Voilà, ce petit concours, en fait, vous y trouverez le règlement et les logs à poster sur https://concours.r-e-f.org. Bon courage, bien sûr, aux OM qui sont actifs sur ce petit concours de courte durée. Et peut-être que la propagation n'est pas forcément présente sur nos bandes UHF et au-delà. Retour bien sûr sur d'autres activations, mais plus particulièrement outre-Manche et outre-Atlantique. Ce matin, j'ai pu relever le SKCC Weekend Triathlon. Il y avait aussi le UBA PSK 61 Contest, le North American QSO Party en Charlie Whiskey, le NRAU Baltic Contest en SSB, aussi en Charlie Whiskey et le Dark D Meter. Voilà, et puis il y avait encore le RSGB AFS Contest. Beaucoup d'activités encore ce matin outre-Manche et outre-Atlantique. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations bien sûr sur le site www.ornucopia.com. Informations données par WA7, Bravo, November et Mike. QRX. Et retour en France avec deux indicatifs spéciaux, plutôt un indicatif spécial et plus particulièrement une DX Expédition. C'était une information qu'on nous donnait. Donc dans ce DX Expédition, c'était 5 Roméo 8 Victor Echo. Vous l'avez peut-être contacté, Moïse, S4EZ2G, qui a été actif du côté de Madagascar avec son indicatif 5 Roméo 8 Victor Echo. Il était en yacht AF013 du 5 décembre au 3 janvier dernier. Il était QRV sur 10, 12, 15, 17, 20 mètres en SSB et FT8. Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr son indicatif 5R8 Victor Echo sur son QRZ.com. C'était une information donnée par Thierry, F1 Roméo November Victor QRX. Et bien sûr, cet indicatif spécial, la 26e édition de la percée du vin jaune. On aimerait bien y goûter, notamment ce dimanche, en apéritif, pourquoi pas, ça a l'air très très intéressant. Eh bien, ça aura lieu les 3 et 4 février 2024, ça va être dans quelques semaines à Arbois, dans le 39. À cette occasion, les OM activeront l'indicatif Tango Mike 26, Papa Victor Juliette, du 26 janvier au 4 février. Seront sur l'air selon leur disponibilité. On nous dit André, F5AXI, F5AQX, Serge, F5SN, Marie, F5UAY, Laurent, F8 FST, Daniel, F8GAF, et puis Michel, F8 Golf Zulu. Voilà. Au plaisir, bien sûr, de vous retrouver, comme chaque année, avec plus d'infos, bien sûr, sur QRZ.com, Tango Mike 26, Papa Victor Juliette. Vous tapez juste cet indicatif-là dans cette immense base de données qui est QRZ.com, et puis vous aurez le plaisir de pouvoir y retrouver toutes les informations concernant cette percée du vin jaune. Alors, bien sûr, sans modération pour les contacter et plus de modération si vous devez y goûter. Hachi.
Information bien sûr de Michel, 8 Golf Zulu, QRX. Et on continue bien sûr avec cette saga, comme on l'a déjà entendu parler, de la CMR 23, notamment le fameux point 9.1b, voilà, qui fait la une aussi de l'actualité de l'Agence nationale des fréquences concernant la protection de Galileo vis-à-vis des usages amateurs sur la bande de 1200-1300 MHz, la protection aussi de la radio-navigation par satellite Galileo dans la bande de 1240-1300 vis-à-vis bien sûr des services, des stations du service amateur de nous-mêmes, les radios amateurs. On rappelle juste ce point-là, bien sûr, que le point 9.1b de l'ordre du jour de la CMR 23 devait permettre de déterminer si des dispositions doivent être prises pour garantir la protection du service de radionavigation par satellite, espace vers terre, vis-à-vis, bien sûr, des attributions aux services amateurs et aux services amateurs par satellite dans la portion de bande 1240-1300 MHz. Cette bande, bien sûr, est attribuée aux services de radionavigation par satellite, notamment à titre primaire. Elle est ainsi utilisée par divers systèmes du SRNS mondiaux ou régionaux, notamment Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, Compa, qui sont des noms de satellites, bien sûr, qui envoient des coordonnées GPS, et aussi pour diverses applications, notamment les services de localisation de haute précision utilisés par les récepteurs Galileo. Toutefois, cette bande est aussi attribuée à titre secondaire, et je répète bien à titre secondaire, aux services d'amateurs et d'amateurs par satellite que nous sommes, bien sûr. Le plan d'utilisation des bandes de l'Union internationale des radios amateurs fait ainsi apparaître un éventail de types d'émissions à bande étroite et à bande étendue, notamment sur cette portion 1240-1300 MHz. Des études ont permis bien sûr d'évaluer la distance des brouillages qui pourraient être causés aux récepteurs du SRNS par un ensemble représentatif de stations d'émission du service amateur. Ces études montrent bien sûr les zones où les récepteurs SRNS seront affectés par des brouillages préjudiciables autour des stations amateurs. Leur taille dépendra bien sûr de conditions particulières, bande étroite, bande étendue, présence bien sûr d'obstacles. QRX. D'une campagne de mesures menée en Allemagne, des signaux représentatifs de stations d'amateurs ont été injectés aux bornes de l'antenne d'un récepteur SRNS ayant une largeur de bande de 30 MHz, donc à la fréquence centrale du signal de Galileo, et avec des décalages de fréquence dépendant du type d'émission du service d'amateurs, conformément bien sûr au plan de l'IARU. Les mesures ont permis d'observer que l'effet le plus défavorable se produit lorsqu'un signal brouilleur perturbe la fréquence centrale. Une autre campagne de mesure a été menée, cette fois en Italie, sur 3 récepteurs du SRNS de modèles distincts, caractérisés par diverses largeurs de bande de l'étage d'entrée, comprises approximativement entre 30 et 40 mégas, avec des émissions du service amateur à différents niveaux de puissance et fréquence centrale. Les résultats montrent que parmi les 4 applications du service amateur ayant fait l'objet de mesures, les 2 qui présentent la meilleure compatibilité avec le SRNS sont les signaux à bande étroite et les données numériques, à condition que les niveaux de puissance restent inférieurs à certains seuils. En revanche, les applications de télévision du service d'amateur à bande étendue peuvent causer des brouillages préjudiciables, même à une puissance faible. Certains brouillages préjudiciables causés par des émissions provenant de stations du service amateur et des récepteurs du SRNS, espace vers terre, ont effectivement été constatés, bien que cette bande ne soit pas encore largement utilisée. Sachez qu'en Italie, en 2021, un signal modulé en fréquence émis par un répéteur du service de radio amateur a causé à plusieurs reprises des brouillages préjudiciables aux récepteurs Galileo. En 2018, des émissions d'une station de télévision du service amateur ont brouillé un récepteur de fréquence du SRNS, fonctionnant, elle, dans la bande de fréquence de 1260-1300. Ben oui, le doigt est pointé sur nous autres, les radios amateurs. Voilà, tout simplement.
L'UIT élabore actuellement une recommandation définissant les conditions techniques que devraient respecter les stations d'amateurs pour éviter bien sûr à terme que des brouillages ne perturbent le SRNS. Cette recommandation pourrait notamment encourager l'utilisation de sous-bandes spécifiques avec des décalages de fréquence suffisants par rapport aux lobes principaux des signaux pour pouvoir renforcer bien sûr la protection par filtrage des récepteurs du SRNS. Certaines bandes en rouge notamment, on nous dit dans un graphique, dans la figure et dans un graphique font l'objet de vifs débats car leur utilisation par des stations d'amateurs reste susceptible d'impacter significativement Galileo. Voilà donc on sait que forcément sur certaines parties de bande nos services par satellite risqueraient d'engendrer des problématiques de brouillage avec Galileo, quoi qu'il en soit. Je vous laisse bien sûr découvrir cet article-là qui est paru sur le site de la NFR, www.nfr.fr, et qui met en lumière un petit peu les émissions d'amateurs et notamment ces brouillages-là. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, et le consensus qui a été trouvé, notamment dans cette CMR, c'est que bien sûr nous devons éviter ces brouillages-là. Nous n'avons pas notamment été exclus de certaines portions de bande, même si nous pourrions brouiller ces satellites Galileo. Quoi qu'il en soit, je vous le rappelle, nous sommes attribués sur cette bande-là à titre secondaire et les satellites Galileo, eux, sont à titre primaire. Voilà, donc je vous invite à retrouver cet article-là. Quoi qu'il en soit, on continue à faire bien sûr nos émissions radio sur la bande UHF 1 giga 2, en sachant qu'il y a certaines portions qui ont été délimitées où on demande d'être le plus attentif possible. C'est juste sur le début de nos bandes d'amateurs 1 giga 2 QRX. Allez, le relais, bien sûr, il fait un peu des siennes. Je pense qu'il fait très très froid là-haut. Je laisse un petit blanc encore. Peut-être que quelqu'un voulait rajouter un petit mot, ou sinon je continue l'actualité. Allez, c'est parti, je continue l'actualité. On continue bien sûr avec un petit tour dans l'espace. Oui, vous serez peut-être du côté de Nanterre les 16 et 17 mars prochains lors de cette 7e rencontre spatiale radio-amateur. Alors n'hésitez pas, si vous êtes là-bas, sachez que l'AMSAT francophone organise dans le cadre de son assemblée générale la 6e rencontre spatiale radio-amateur les 16 et 17 mars prochains à Nanterre. Les 2 jours ont pour objectif de réunir à la fois les utilisateurs des satellites radio-amateurs et les concepteurs de ceux-ci. Donc sont les bienvenus bien sûr les radio-amateurs, étudiants, universitaires, afin de partager et échanger sur leurs passions et leurs projets. Pour préparer cet événement, ils disent qu'ils lancent un appel à contribution auprès de vous. Les présentations sont à réaliser notamment du côté de Nanterre le jour de l'événement. Quelques cas de présentation en distanciel seront aussi possibles. On nous dit qu'il y aura 3 modes de contribution possibles. La présentation d'un sujet en mode conférence. La présentation doit avoir une durée de 15 à 25 minutes, plus 5 minutes de questions-réponses. Il y aura aussi des vidéos qui peuvent être présentées de moins de 3 minutes sur un sujet dédié. Ces vidéos seront diffusées durant les journées lors des pauses. Et puis le T-5, qui est la présentation d'un sujet en 5 minutes, pas plus, avec un défilement automatique de slides. Ça aussi c'est très intéressant, c'est très court et ça permet bien sûr d'avoir de multiples interventions sur de multiples sujets différents. Voilà, si vous êtes intéressé, que vous êtes peut-être du côté de Nanterre, n'hésitez pas ces 16 et 17 mars prochains de vous rendre donc sur cette 7e rencontre spatiale radio-amateur à l'Electrolab de Nanterre, QRX. 5 India Romeo Yankee portable. Salut Alain, 5 India Romeo Yankee en portable avec mes 73 QRX. Et une information intéressante concernant un émetteur-récepteur SDR mais QRP. Alors, connaissez-vous la marque Xiegu? Ça ne vous est certainement pas inconnu puisqu'on voit déjà
ce type de matériel dans plusieurs enseignes de revendeurs bien connus des radios amateurs. Alors, juste pour rappeler que Xiegu-Tech, c'est une entreprise chinoise qui a été créée en 2010. Elle propose du matériel innovant, notamment dans le domaine de la radiocommunication pour radio-amateurs et postes décamétriques chinois SDR. Et ça à bas prix. Et surtout, ils nous disent de haute qualité. Alors, je mets ça bien sûr entre parenthèses. Aujourd'hui, bien sûr, reconnu, il existe plusieurs distributeurs, on peut les nommer, comme Passion Radio, Zénith Antenne, Wimo, qui sont revendeurs officiels de ce matériel Xiegu. L'intérêt de ce matin et de cette, on va dire, des propos donc, que je vous donne, c'est notamment la mise en vente d'un Xiegu X6200 QRP à un prix défiant toute concurrence. J'ai même dû remettre mes lunettes 2 fois pour voir le tarif de cet appareil. Il ressemble comme une goutte d'eau à un IC705, mais écoutez bien son tarif, il est proposé à 50 € tout rond. Ah ben oui, il n'y a pas de chiffre manquant, il y a bien marqué 50 € tout rond. Alors voilà ce que, il y a la possibilité, est-ce que vous permet de faire ce fameux Xiegu X6200 QRP. Tout simplement, c'est un émetteur récepteur ultra portable, qu'on me dit donc Xiegu, qui c'est la phare nouvelle génération qui utilise une architecture de plateforme DRFS haute performance et offre une expérience utilisateur pratique pour tout radio amateur. Il dispose d'un écran en couleur de 4 pouces, d'une batterie intégrée, d'un tuneur d'antenne automatique, d'un microphone et d'un enregistreur. Il prend également en charge diverses fonctionnalités SDR, telles que les filtres numériques, la réduction de bruit, l'élimination des interférences, d'impulsion et l'affichage du spectre cascade. Il dispose de 2 interfaces USB, une interface ACC, une interface 3,5 pour le keyer et une interface SP. Il dispose aussi de 2 emplacements pour composants d'extension externe pour des applications et des périphériques supplémentaires. Et les points forts, bien évidemment, c'est un poste tout mode HF jusqu'aux 50 mégas, une batterie amovible, un tuner d'antenne automatique efficace qui est intégré, un scanner en fait aussi pour mesurer le ROS, le modem est intégré bien évidemment, un appel automatique C-double, un contrôleur notamment pour prise de main à distance. Eh bien, oui, on peut prendre la main à distance sur cet appareil-là. Il y a la possibilité de l'utilisation sans fil, de l'utilisation en FT8, et puis bien sûr la partie broadcast WFM qui est possible avec la réception aussi aviation. Mais alors là, on est vraiment étonné de voir ce matériel qui est proposé, bien sûr, notamment aussi bien chez Passion Radio que chez Wimo. Et c'est Wimo qui a sorti le tarif de son côté et qui met en précommande ce poste Xiegu X6200 QRP, ce fameux transceiver à l'allure de l'IC705. Alors je vous invite bien sûr à aller le voir, à vous renseigner, à regarder peut-être les vidéos sur YouTube, mais quoi qu'il en soit, le tarif, il est impressionnant. 50 € tout rond, plus les petits frais de port pour vous le faire livrer à la maison. Voilà. Peut-être que certains l'utilisent déjà, on aimerait bien avoir ces retours, mais bon, l'allure est quand même assez jolie. Alors, on a l'écran qui est un écran, bien sûr, de fabrication Xiegu, mais quoi qu'il en soit, la position des boutons, l'utilisation fait vraiment ressembler à l'IC705. Alors peut-être que vous allez vous laisser tenter, peut-être que vous allez le commander. On attend bien sûr vos retours sur ce fameux peut-être Xiegu X600, X6200 QRX. Allez, on continue comme j'aime bien le faire, bien sûr. On va parler notamment un petit peu technique aussi, avec une question qui a été posée et des réponses souvent à apporter. La première question, c'est mais quand on parle de retour d'onde de TOS, le taux d'onde stationnaire, de ROS,
quand on parle de return loss, quand on parle de VSWR, etc. Beaucoup de termes en fait qui permettent d'indiquer notamment ces pertes et ces retours sur nos lignes de transmission. Alors on va faire un petit peu le point ce matin et on s'est posé la question de la relation qu'il pouvait y avoir entre le return loss et le VSWR, c'est-à-dire le SWR classique qu'on connaît, hein, le ROS en fait, c'est la même chose. Et tout simplement, le return loss, on appelle ça le RL aussi, hein, c'est tout simplement la perte de retour. C'est une mesure en fait utilisée dans le domaine des radiofréquences, bien sûr RF, pour évaluer notamment la quantité d'énergie réfléchie par rapport à l'énergie incidente dans un système de transmission d'ondes électromagnétiques. En d'autres termes, le return loss mesure la différence entre la puissance de l'onde incidente, celle qui est introduite dans un système, et la puissance de l'onde réfléchie, celle qui est renvoyée en arrière. Un return loss élevé indique une faible réflexion d'onde, ce qui est généralement souhaitable dans les systèmes de communication, car cela signifie que la plupart de l'énergie est transférée à travers le système plutôt que d'être réfléchie. Alors oui, le return loss élevé est souvent synonyme d'une meilleure adaptation d'impédance entre les composants d'un système RF, ce qui contribue à minimiser bien sûr les réflexions d'ondes et optimiser bien sûr le transfert d'énergie QRX. C'est posé aussi la question sur le VSWR ou le taux d'onde stationnaire. C'est quoi? Eh bien oui, le taux d'onde stationnaire, également connu sous le nom de Voltage Standing Wave Radio, le fameux VSWR, c'est une mesure là aussi utilisée dans le domaine des radiofréquences aussi pour évaluer la correspondance d'impédance d'un système de transmission d'ondes électromagnétiques. En d'autres termes, le SWR indique à quel point une onde stationnaire est présente le long d'une ligne de transmission. Sachez que l'onde stationnaire se produit lorsqu'il y a une réflexion d'onde à l'interface entre deux composants ou systèmes avec notamment des impédances différentes. Lorsque l'impédance de la ligne de transmission n'est pas adaptée à l'impédance caractéristique du système, des ondes stationnaires peuvent se former en présence des zones où la tension est maximale et d'autres où elle est minimale. Le SWR est défini comme le rapport de la tension maximale à la tension minimale le long d'une ligne de transmission. Un SWR de 1 sur 1 indique bien sûr une correspondance parfaite d'impédance, ce qui signifie qu'il n'y a pas de réflexion d'onde et donc pas d'onde stationnaire. Plus le SWR s'éloigne de 1 sur 1, plus la présence d'ondes stationnaires est importante. Sachez qu'un SWR élevé indique une mauvaise adaptation d'impédance, ce qui peut entraîner une réflexion d'ondes, des pertes d'énergie et des problèmes de performance dans un système de communication RF. Les composants et les lignes de transmission sont souvent conçus pour minimiser ce fameux ROS, ce fameux SWR, et assurer bien sûr une transmission efficace de l'énergie des ondes. Alors, on s'est posé la question, mais réellement, quelle est cette différence entre ce return loss et ce SWR QRX? Il est vrai que les deux s'y rapprochent largement, c'est juste peut-être une communication différente, beaucoup plus épique, beaucoup plus adaptée entre les industriels qui préféreront parler de return loss et de radioamateurs qui préféreront parler de SWR. Sachez que ces deux, ce sont des mesures liées aux ondes électromagnétiques utilisées bien sûr dans nos communications RF. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport aux deux? En résumé, ce qu'il faut rappeler, c'est que le return loss c'est une mesure qui se caractérise en dB, la quantité d'énergie réfléchie par rapport à l'énergie incidente, tandis que le SWR mesure le rapport des tensions maximales et minimales le long d'une ligne de transmission. Ces deux mesures sont liées à la performance des composants RF, mais elles fournissent des informations différentes sur le comportement des ondes électromagnétiques dans un système donné.
Alors moi j'ai récupéré bien sûr ce qu'on appelle un ABAC. Vous serez vachement intéressé de pouvoir convertir notamment un SWR en return loss, comme on l'a dit. Alors on peut donner un exemple, un constructeur qui vous donnerait, je sais pas moi, une antenne avec un return loss de 20,82 dB. Ben, vous allez pouvoir en déduire que le maximum de ROS engendré sur cette antenne-là serait de 1.2. Voilà, c'est un rapport, il n'y a pas d'unité, bien sûr, sur le SWR. On vous dit que votre antenne, lorsque vous émettez, vous avez un return loss sur vos équipements de 30 dB, de 30.7 dB. Ça correspond à un ROS chez nous de 1.06. Voilà, donc quasiment absolument pas de retour d'onde sur l'équipement en question. Voilà. Et puis à se rappeler que plus ce fameux chiffre return loss est élevé, plus il est vraiment important, plus le SWR en fait dans l'équivalence est bas. Je vous ai mis un ABAC de conversion bien pratique pour faire la référence et la relation entre le SWR et le return loss. Alors, vous n'allez pas appliquer les formules mathématiques parce qu'il existe des formules mathématiques qui vous permettent de transformer directement le SWR en return loss ou le return loss en SWR. Par exemple, si vous êtes adepte des mathématiques, vous faites tout simplement moins 20 log du ROS moins 1 sur le ROS plus 1 et vous allez trouver directement la conversion en return loss. Et si vous voulez faire le contraire, tout simplement le SWR est égal à 1 plus 10 puissance return loss sur 20 divisé par 1 moins 10 puissance return loss sur 20. Voilà. Donc là, vous aurez les formules mathématiques, mais bon, on préfère avoir les ABAC. Je vous invite à récupérer celles que j'ai mis en ligne. Merci en tout cas à minicircuit.com qui nous a fait cette superbe ABAC que vous pouvez récupérer sur www.ref66.fr/QSO, www.ref66.fr/QSO, et en un clin d'œil, vous allez pouvoir convertir le return loss en WR, pardon, rien de plus simple. QRX. Allez, on continue comme j'aime bien le faire et on va mettre en image un OM aujourd'hui qui est du côté de la Normandie, dans le département de la Seine-Maritime. Il s'agit de F4JEJ, peut-être vous en avez entendu parler, David Duparc qui habite au cœur du pays de Debré. Tout simplement, il est passionné de DX et de divers contacts. Il a fait la une, notamment du petit quotidien de chez lui, paru dans les régions sur le site Le Réveil, et qui met en lumière bien sûr ces radios amateurs qui sont passionnés et qui font partager bien sûr leur activité. David Duparc est radioamateur à Ménelval. Dans son salon, il échange bien sûr avec le monde entier, curieux et un peu scientifique. Ce radio-amateur est aussi un voyageur. Dans sa salle à manger, on nous dit que David, est près de Neufchâteau, a toujours un petit fond sonore qui berce ses oreilles. C'est son matériel de radio-amateur qui ronronne dans les haut-parleurs. Soudain, une voix s'élève dans une langue étrangère, anglais le plus souvent. La radio a capté un autre passionné à l'autre bout de la planète. David s'installe et commence à se présenter, comme il le fait dans les tics du radio-amateur. Il nous dit que ces OM ont parfois du mal à comprendre ce que je fais, ou les gens à l'extérieur ont parfois du mal à comprendre ce que je fais. J'ai commencé, il nous dit, en 2004, dans la Charlie Bravo, sur la bande des 11 mètres, explique-t-il, avant de se lancer comme tous les passionnés dans les explications techniques qui nous échappent aussi rapidement. Mais l'essentiel est ailleurs. Une étape importante pour David, notamment lorsqu'il a réussi son certificat de radio amateur en 2021, et c'est tout récent.
Il y en a d'autres, bien sûr, il nous dit dans le pays de Bray, des radios amateurs, et David aime surtout voyager plus loin, alors il contacte ceux qui sont très éloignés de sa ville, le Canada, la Réunion, la Suède, l'Ukraine, et parmi les rencontres qu'il a faites, certains venaient de très loin, l'île de Sable, au large du Canada, l'île de Crozet, le Market Reef entre la Suède et le Danemark, et la liste est bien sûr plus longue. David compte déjà près de 2000 contacts, beaucoup en Europe, même aussi en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. QRX nous dit, je n'aurais jamais contacté ces gens autrement que par mon système radio-amateur. Un jour, un Canadien a commencé à me raconter sa vie en détail. Mais parfois, les rencontres sont aussi chargées d'émotions. Ce fut le cas, nous dit-il récemment, lorsque David a croisé la fréquence d'un Ukrainien. Il arrive aussi d'entendre parler russe, mais la plupart du temps, les radioamateurs échangent surtout sur leur matériel et leur localisation. Alors oui, il nous rappelle, on ne parle jamais politique ni religion. On ne sait jamais qui est à l'autre bout, alors on échange surtout sur notre passion commune. Je suis un peu scientifique, dit-il, le radioamateur doit aussi se rendre utile, nous sommes un peu des ambassadeurs du tourisme, nous parlons de nos spécialités locales, explique David, lequel assure aussi la promotion, notamment de son terroir au travers des ondes et de ses interlocuteurs au bout du monde. Cela me permet aussi de découvrir des spécialités venues d'ailleurs, on s'envoie même des cartes postales, ce qu'on appelle des QSL, et puis il nous dit qu'ils viennent aussi bien de mon côté du Kenya que des Caraïbes. Certains, on nous dit encore, peut-être fabriquent leur matériel radio et antennes. On se forme aussi entre nous, c'est notre loisir, et nous avons aussi une utilité publique. Alors là, il fait le petit clin d'œil à la FNRASEC, bien sûr. Voilà, mais attention, l'activité, il nous rappelle, est réglementée, bien sûr, pas question de faire n'importe quoi. D'ailleurs, les radioamateurs savent se reconnaître entre eux, il y a des règles très précises. Voilà, et puis il termine en disant, bref, une passion sans frontières, une sorte de voyage au bout des rêves, au bout des ondes. Voilà, un magnifique article écrit dans le quotidien Le Réveil, notamment publié en Normandie, dans la Seine-Maritime, qui met en lumière, bien sûr, les activités radioamateurs et qui permettent au public de pouvoir nous connaître et connaître un peu ces activités qui sont vraiment passionnantes. Merci à cet OM, merci à 4JEJ pour sa présentation sur ce quotidien QRX. On termine bien sûr avec la promotion, comme j'aime bien le faire, et le Radio Club de la Haute-Île. Oui, vous qui nous écoutez, si vous souhaitez devenir radio-amateur, s'il n'y a pas forcément de Radio Club autour de chez vous, ou si votre Radio Club ne dispense pas des cours à la préparation de la licence, une seule adresse, le Radio Club de la Haute-Île, F6KGL-F5KFF. Dans sa rubrique Les cours, formation, certificat d'opérateur radio-amateur, vous allez pouvoir y retrouver les deux ouvrages incontournables, comme j'aime le dire, chaque dimanche, deux ouvrages réalisés par F6 GPX. Le premier, un ouvrage de 100 pages sur les cours et la technique. Le deuxième aussi, un ouvrage de 100 pages relatif aux exercices. Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette dématérialisation des documents, avec ces fichiers PDF, vous pouvez en faire bien sûr la demande sous forme papier. Il vous en coûtera 32,05 €. Vous pouvez en faire l'acquisition directement sur le site du Radio Club de la Haute-Île, F6KGL-F5KFF, ou sur le site du REF national, directement dans la boutique. Voilà. Plus d'excuses pour ne pas dire de ne pas avoir mis la main sur les différents cours. Sachez que le Radio Club de la Haute-Île aussi ont différents podcasts, ont encore toutes leurs vidéos disponibles, et puis ont un serveur Discord qui vous permet en temps réel de faire du bachotage, de poser vos questions et de pouvoir préparer sereinement cette licence radio amateur. Vous savez tout, je rappelle l'adresse https://f6kgl-f5kff.fr. Voilà, et puis j'adore ce Radio Club de la Haute-Île, je pense qu'ils sont vraiment leaders en matière de formation. QRX. Voilà, les amis, on en a terminé avec l'actualité de ce dimanche matin. Ici c'est Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee, F8 BSY, Xavier.
qui va repasser le micro bien sûr aux OM et qui voudrait accuser réception de toute cette actualité. Je vous rappelle qu'il y a Jackie F0HBM, il y a F4 Hôtel Alpha, F1 Papa Tango Victor, F4 GOA, F4 BQK, F5 RY. Alain, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester en avant? 0DWJ, département 13. F0DWJ dans le département 13, c'est noté, avec 1073, d'autres stations qui veulent peut-être se manifester. Allez, c'est parti, alors on attaque le premier sur ma liste, c'est Jackie F0 Hôtel Bravo Mike avec 1073 en avant. Oui, F8BSY, l'ensemble du groupe F0 Hôtel Bravo Mike, opérateur d'actif dans le TBG. Voilà, tous les messages sont bien passés, le QSO est toujours sympa, mais il y a un bourdonnement, et des moments, le bourdonnement s'arrête. Alors, je ne sais pas ce que c'est, voilà, et vous voyez, vous pouvez voir vous-même peut-être ce que c'est. Pour que ça ne fasse rien de plus mauvais et, comment dire, offrir vraiment des couvertures et des cachonnets au relais, hein, parce que là il a vraiment froid. Voilà. Allez, tout s'est bien passé, micro-retour, F8 BSY, l'ensemble du groupe F0 Hôtel Bravo Mike. Oui, ok, Jackie, F0 Hôtel Bravo Mike, 8 PSY. Oui, je pense qu'il y a aussi le petit relais qui est au-dessus de la Cerdagne, qui est un petit relais catalan et qui est en émission quasiment sur la même fréquence. Et quand les deux sont en émission, ça crée des perturbations. Hein, voilà, ils sont, je crois, sur la même fréquence, donc c'est un peu difficile. Voilà pour ça, Jackie. En tout cas, tu arrives très très bien sur le relais de Cerdagne et c'est vraiment parfait. Pour ceux qui nous écoutent, sachez que vous êtes à l'écoute d'un R2X, le relais de Cerdagne, qui est situé sur la partie ouest du département 66, en JN12 Bravo Lima, au-dessus des stations de ski Dane, Saint-Pierre-del-Fort 4, à plus de 2300 mètres d'altitude. C'est non pas le premier, mais le deuxième relais VHF le plus haut de France. C'est parti pour le suivant sur ma liste avec Christian, 4 Hôtel Alpha avec 1073 en avant, Christian. Ok, merci Xavier pour ce QSO toujours force sympathique. Mes meilleurs 73 à tous les participants, SWL, écouteurs, écoutrices. J'ai mon modulateur personnel qui est un peu en difficulté en ce moment. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, peut-être à la semaine prochaine. Ici 4 Hôtel 2 fois Alpha Christian, proche de l'aéroport de Montpellier, micro en direction de 8 BSY. Merci. Pas de soucis, Christian, ça arrive très fort de ton côté. Et ok pour le modulateur qui est un petit peu enroué, hein, Hachi, mais avec l'apéro, ça devrait passer. Allez, on continue le tour microphonique avec Jacques. Unité Papa Tango Victor avec 1073 en avant, Jacques. Ok Xavier, merci pour le retour micro. Unité Papa Tango Victor, meilleur 73 à toutes les stations à l'écoute. Bien reçu pour tout ce que tu as donné comme info, c'est super bien passé. Je t'avoue que j'ai passé une partie du QSO à regarder le X6200 qui est à précommande à 0 € sur le site. Je ne dirais peut-être pas aussi bien que toi. Il y a goût là où je sais pas comment t'en dis. Mais effectivement, ça a l'air d'être une superbe quantité de bête. Voilà, du coup, je me pose des questions. Voilà, est-ce que j'ai 50 € de plus et changer un TX, je sais pas. Là, ça m'a gratté. Voilà. Ah si, voilà, mais j'ai rien de plus à rajouter. Je reste à votre écoute de ce très agréable QSO dominical. Fonctionnité Papa Tango Victor, micro de retour. Ok pour nous. Hein. Alors tu as précisé 0 € sur le site de Xiegu. Il est marqué, alors j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, hein, parce qu'il est notifié 50 € sur le site de Wimo en précommande. Hein. Voilà, est-ce que c'est réellement le prix? Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Est-ce qu'ils ont oublié un chiffre? Hachi, je pense pas. Hein. Voilà, donc après il faut voir réellement ce que vaut ce petit poste-là. Hein. Et donc chez Wimo directement, eux ils ont mis par contre le tarif et la précommande.
Ça arrive très très bien de ton côté, Jacques. Très belle modulation sur le relais de Cerdagne. On continue avec Cyril. 4 GOA pour l'ensemble du QSO avec mes 73. Vas-y Cyril. Le prix de réservation, il est 50 euros. Ouais. Il y a marqué en dessous, le prix 50 euros, c'est faire de réserve en attendant le prix définitif. Merci de l'avoir stipulé parce que je ne l'ai pas vu ça. Et oui, tu as raison Christian, le prix de 50 euros sert de réserve en attendant le prix définitif. Oh là 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 là. Ça a été une publicité trop vite mise en avant et je suis tombé dans le piège. Merci pour cette correction et ce rectificatif Christian, c'était 5 NIH. Vas-y Cyril, 4 GOA le QSO. On va tous aborder là, tous aborder. Voilà comment Noël fait sauter des rêves les uns et les autres. Salut Christian, merci Xavier pour les infos et bonjour à tous les OM qui se sont signalés. Ouais, c'est un prix de réserve, oui, parce qu'en ce moment il y en a pas mal qui sortent, qui arrivent sur le marché là, et qui sont pas de publication. Il faut commander directement ça sur les sites qui vont bien là. C'est même pas des distributeurs, hein. C'est des récepteurs, émetteurs-récepteurs SDR en QRP qui sortent. Et c'est vraiment, là ce matin, tu vois, Xavier, j'écoutais ton QSO quand tu expliquais pour les images là sur le 9007. C'est dans la même configuration, mais alors par contre tu fais tout. Directement le Transceiver fait du FT8, t'as pas besoin de tout ordinateur, t'as besoin de rien, tout est intégré à l'intérieur. Ça fait tout. Ça fait tout. Quand je dis tout, ça c'est que ça fait tout. Sauf le café, bien sûr. Mais autrement, ça fait tout. Tout est intégré à l'intérieur. Ça décode la télégraphie. On peut faire la télégraphie. Ça fait le FT8. Directement de par le Transceiver. L'écran se partage en deux. On voit tout ce qu'on fait en FT8. Et en fin de compte, c'est plus un Transceiver, c'est directement un ordinateur. C'est directement un ordinateur. Et tout ça, ça arrive. Et c'est les Russes qui mettent ça en place. Je pense que tu as déjà vu le voir. Et c'est les Russes qui arrivent sur le marché. Mais ça se commande par des sites comme AliExpress et les sites vides. 8 Bravo Sierra Yankee, 4 Golf Oscar Alpha. Oui, effectivement. Après, je pense qu'il doit y avoir les grandes marques principales qui poussent derrière et qui veulent pas voir peut-être arriver ces postes-là low cost. Alors low cost, pas forcément, mais avec des techniques un peu différentes. Mais bon, quand on voit ce Xiegu X6200, on a l'impression d'avoir un IC705. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait vraiment la même taille. Ils ont positionné les boutons quasiment pareils, je veux dire, à s'y méprendre. Et ça donne une valeur, on va dire, ajoutée à ce petit Transceiver qui après, dans ses caractéristiques, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Hein. Voilà, il y en a qui vont s'y faire prendre et peut-être il y en a qui sont contents, donc ce serait bien d'avoir quelques retours sur des possesseurs de ces matériels-là. Voilà, donc je reprends ce que j'ai dit et merci à Christian d'avoir rectifié. Les 50 € qui sont sur le site marqués en gros, hein, voilà, il fallait regarder la petite ligne du bas en minuscule, bien agrandir la page et voir qu'il était notifié le prix et sert de réserve en attendant le prix définitif. On continue le tour microphonique avec Guy, F4BQK pour l'ensemble du QSO, 8BSY. Parce que Guy n'a pas pu reprendre, QRX. Et certainement QRL. On continue avec Alain qui était en portable, 5 India Romeo Yankee avec 1073. En avant Alain. Merci Xavier, 5 India Romeo Yankee, j'espère que ça passe. Avec mes 73. Ok pour... pas si ça passe. Ok pour tout, je vous salue tous, je ne sais pas si ça va continuer à passer. 73 à tous, 5 India Romeo Yankee. Oui, Alain, il n'y a pas de souci, on t'entendait. Hein. Il y avait quelques coupures, il y avait quelques cas qui passaient. La liaison était juste, mais en tout cas, c'était audible. Merci Alain du petit coucou. On continue avec Pascal dans le département 13. F0 Delta Whisky Juliette avec mes 73. En avant. Merci Xavier pour le bulletin. Heureusement, c'est un peu de propagation quand on fait comme avant. Mais le bulletin, je comprends. Merci pour le bulletin.
Aix-en-Provence, à côté de Marseille. 010WJ, Ouais, 0WJ Pascal dans le département 13. Voilà, on t'a entendu, hein, il y avait pas mal de souffle sur ton passage, mais ça n'a pas décroché au niveau du relais et c'était vraiment comestible. Merci le petit coucou Pascal. Micro de retour peut-être à Christian qui s'est signalé. 5 November India Hotel à l'année 73. Christian, à toi le petit micro peut-être. Allez, je vais vous saluer. Et pour tous ceux à qui je n'ai pas souhaité la bonne année, les meilleurs vœux et surtout avant tout, la santé. Voilà, donc parler mercredi d'un Taki Waliki qui s'appelle RD, je sais pas quoi, et qui est aussi à 50 euros. Ça semble être le prix des Taki Waliki qui vendent actuellement. Voilà. De marque chinoise, bien évidemment. Voilà, et puis le reste, ouais, c'est pas pour longtemps où je me fais piéger. Oui, je me suis déjà fait piéger pour le G900 ou le Q900. Donc, c'est pour ça que j'étais attentif à Chine. Voilà, sinon, moi je vous invite à nous rejoindre le mercredi sur l'autre relais, le R1X, alors on essaye de lire le bulletin le plus rapidement possible pour ensuite faire un QSO parfois technique. Voilà, et donc avec ce mercredi, on a essayé les deux relais 430 825 et 439 825 et 439 950. Voilà, qui marche fort bien. En tout cas, mes amitiés à tous, mes 73 les plus héros et tous ceux qui le désirent à ce soir sur 3742 à partir de 18h, 18h15. Super Christian, tout est très bien passé, je laisse un petit blanc, QRX. Voilà, merci d'avoir appelé le petit bulletin, hein, comme l'a dit Christian, hein, voilà, qui a lieu tous les mercredis à partir de 19h sur le relais de Fontfred, le R1X 145 637.5, hein, voilà. Et ok, pour avoir testé les relais, les deux relais DMR, alors je rappelle aussi cette information, que les deux relais DMR du département 66 sont en mode mixte, donc ils vont vous permettre aussi bien d'être actifs en numérique, en digital mobile radio, qu'en modulation de fréquence. Vous avez le choix, vous pouvez vous y essayer. Rappelez-vous que pour pouvoir entrer sur les deux relais DMR en analogique, il y a un tone qu'il faut régler au niveau de votre fréquence d'émission, de votre TX, qui est un tone de 67 Hz. Uniquement 67 Hz en émission. Bien évidemment, pas de tone en réception. Je vous rappelle les fréquences des deux relais DMR, peut-être pour être à l'écoute ou essayer peut-être d'y rentrer dedans. C'est d'abord le relais du Neolus S5ZJA. Vous mettez, donc le relais il émet sur 439 825, c'est sa fréquence d'émission au relais, et le relais bien sûr vous reçoit sur 430 425. Il y a un chiffre de moins 9.4 MHz. Et puis vous avez le fameux relais de Villefranche qui lui aussi est passé en mode mixte, comme je l'ai dit. Sa fréquence d'émission au relais, à la fréquence d'émission du relais, est sur 439.950 avec un chiffre là aussi de moins 9.4 MHz. Donc c'est sur 430-550 la réception du relais. N'oubliez pas bien sûr d'inverser vous de votre côté les fréquences sur votre poste, hein. On les inverse bien évidemment pour entrer sur la réception du relais. Les deux relais ont une puissance de 15 watts avec des antennes Omni qui vont lui permettre d'être à l'écoute de toutes ces fréquences-là. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations et ces fréquences bien sûr sur le site www.ref66.fr/relais directement, hein, www.ref66.fr/relais RELAIS, ou directement quand vous êtes sur le site www.ref66.fr, vous allez sur le bandeau jaune relais et c'est la première ligne relais VHF, UHF, SHF de notre département. Voilà pour les précisions. Petit QRX. Allez, on est arrivé à la fin du premier tour. Je vous rappelle qu'il y a 2 tours et puis chacun pourra retourner à ses activités du dimanche matin. Et donc je lance bien sûr appel. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes avant d'attaquer ce deuxième et dernier tour?
suis revenu, Xavier, là, j'avais du monde, BQK. Et vas-y Guy, avec les 73, on t'écoute avec grand plaisir. 4 BQK pour l'ensemble du QSO, Fox 8, Bravo, Sierra, Yankee. Ok, Xavier. Ouais, excuse-moi pour le premier tour, là, j'étais pas là. J'étais occupé par le voisinage. Voilà. Ok, Xavier. Eh bien, merci pour l'animation. WX à Montagnac, ce matin, il faisait -1. Voilà, c'était gelé. Et là, on est monté à 4 degrés. Voilà. Et la journée va s'annoncer froide parce que les nuages sont là. Et le soleil, on ne va pas le voir. Voilà, Xavier. Je te repasse le micro. Un bon dimanche à tous les copains. Et à dimanche prochain. Dès que tu as terminé, tu reprends, Xavier. Et c'est un petit blanc. Merci Guy, 4BQK, on te souhaite un très très bon appétit, toujours un réel plaisir de te retrouver. Et très bon dimanche à toi, voilà. Allez, on attaque le deuxième et dernier tour dans le QSO. Il y avait Jackie, Fox 0, Hôtel, Bravo Mike. En avant, Jackie. Et un peu vite direct, le groupe, F0 Tel Bravo Mike. Voilà, ben écoutez, on ne peut pas mieux dire que ce que vous faites, c'est super. Voilà, continuez comme ça. On a des informations toutes les semaines, chaque semaine. Voilà. Par contre, je vous ai entendu parler de low cost. Méfiez-vous parce que moi, il y a tout qui est du low cost et il n'y a plus de pièces. On ne trouve pas de pièces. C'est pour le Hamilton AFC Réunion 739 UV. Voilà. Donc, méfiance de ces pays-là. Voilà. Maintenant, je suis comme Noël David, c'était Ignace, qui était méfiant. Et moi, maintenant, ça va commencer comme ça. Voilà. Je veux acheter que de la grande marque, pas du low cost. Voilà, mon ami Xavier. Donc, je resalue tout le monde, en grand. Je souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine, et puis ma foi, peut-être la semaine prochaine, entre 8 BSY et F0 Hôtel Bravo Mike, qui termine. Bye bye, et merci encore du QSO. Ouais, ok pour tout, ok Jackie, ok pour les pièces. Hein. Voilà, après c'est vrai que c'est compliqué quand les appareils sont... Alors c'est pas forcément du low cost, hein. Après il y a une réglementation, on pourra en parler sur un prochain bulletin concernant des décrets qui s'appliquent même chez nous en France. Alors j'ai plus ça en tête, hein. C'était par rapport à ce qui concerne la durée de disponibilité de ces fameuses pièces détachées des appareils qui sont vendus. Un constructeur a le devoir de pouvoir fournir ces pièces-là dans un délai qui est quand même assez long, hein, pour pouvoir avoir ces pièces-là et ensuite passer ce délai-là. Je pense qu'il proposera d'autres appareils et d'autres nouveautés. Ce sera l'occasion. Après, c'est vrai que cette réglementation, elle ne s'applique pas forcément sur les constructeurs chinois, hein, donc d'où l'utilité ou la difficulté de pouvoir récupérer des pièces détachées après un certain délai, mais c'est vrai que certaines pièces ou certains constructeurs qui font construire donc en Chine ou autres des matériels sont conscients de cette réglementation en France. Ils font en sorte toujours d'avoir des disponibilités sur des pièces détachées. Effectivement, le low cost, ça peut avoir, comme tu dis, ces désavantages-là et cette obligation de devoir réacheter après un certain nombre d'années. Très bon appétit à toi, Jackie. Merci beaucoup de ta participation et toujours un réel plaisir de te retrouver sur ce QSO dominical. On laisse un petit blanc, QRX. Oui, voilà, parce que moi, mon CTX là, excusez-moi les stations, de reprendre le micro, le fil du micro est cassé, un fil de micro est cassé. Donc je suis bloqué avec ça et on ne trouve pas de micro compatible nulle part. Voilà, donc je suis dans la gadoue en fait, je suis toujours avec mon circuit boîtier CRT 3DB qui commence à vieillir. Voilà, donc il faut que je pense à trouver un autre pays. Voilà, excusez-moi les stations d'avoir interrompu le question intempestivement. Je vous resalue à tous, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Ok Jackie, 73 à toi et très très bon dimanche encore.
On continue le tour microphonique pour son deuxième et dernier tour avec Christian, 4 Hôtel Alpha. Bonjour Xavier, bonjour tout l'équipe et meilleurs vœux pour cette année à tous les opérateurs radio de la Grande Camargue de au micro. Bonjour et bonne continuation. Ah, ça fait rêver la Grande Camargue à Chi. On a toujours des images un peu extraordinaires de ce pays et de cette région. Voilà. Merci du petit coucou et en tout cas tu arrives très très bien sur le relais de Cerdagne, 73 bien évidemment. Voilà, après ce petit break, peut-être Christian est encore présent, on lui retourne une dernière fois peut-être le micro, 4 Hôtel Alpha. Allez, on salue Christian qui est passé en pointillé, micro de retour à Jacques, unité Papa Tango Victor pour son deuxième et dernier tour. En avant Jacques. Ok, merci Xavier pour le retour du micro. Rien de plus à rajouter, si ce n'est que je serai toujours aussi intéressant. Ravi d'avoir passé un moment avec vous tous et au grand plaisir de vous retrouver prochainement. Fox Unité Papa Tango Victor, terminé. Micro de retour sur toi. Si Jacques, très bon appétit à toi, merci beaucoup encore de ta fidélité et le plaisir de te retrouver tous les dimanches matin. Cyril, 4 GOA pour ton deuxième et dernier tour, en avant. Parfait Xavier, merci. Merci en tous les cas pour toutes les infos que tu as passées, les publicités qui ont été annoncées, sachant que tous ces 35 heures-là se réparent, moi du moins tout ce que j'ai, puisque j'ai quand même 990 aussi, qui est en QRP, et qui est tout mode, VHF, UHF et HF, et donc tout mode, et qui est vraiment très très QRO. Voilà, il y a même dans le menu, il y a un bouton sur lequel on clique dessus, le 35 heures s'éteint, et il se rallume automatiquement avec le jeu Mario Bros à l'intérieur. Donc il y a la connexion de la manette qui est derrière le poste, ça c'est rigolo. Et c'est du QRP, c'est du 15 watts, c'est du QRP et c'est des transceivers SDR qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc le constructeur avait sorti aussi un petit ampli 100 watts, un ampli 100 watts, une boîte automatique qui allait avec. Bon après toutes les boîtes se connectent avec bien sûr, mais il a sorti une boîte automatique avec. Voilà le Canon 190 qui est vraiment très très joli petit poste SDR, qui est vraiment super QRO et j'ai vu pareil, ça décode à la télégraphie. Par contre la télégraphie, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide, puisque si elle est trop rapide, elle s'emmêle un petit peu les pinceaux, mais si elle est passée à la bonne vitesse, on arrive à décoder. J'avais fait déjà une test en écoutant le QSO de Christian, et ça décode très très bien, sans aucun problème, quand c'est à la bonne vitesse. Quand la vitesse est augmentée un petit peu, que l'OM augmente un peu, c'est un petit peu plus compliqué pour l'appareil, mais bon, apparemment ça a été rectifié sur les postes qui sortent, ça a été pas mal rectifié, quelques petits défauts qui ont été rectifiés, et tout ça, ça fonctionne vraiment très très bien pour un QSUJ qui n'est pas trop élevé. Donc quand on voit la qualité et ce que fait le poste pour le QSUJ, c'est vraiment pas grand chose. Voilà Xavier, bon, c'est toujours quand même de l'argent, mais c'est pas grand chose quand on voit ce que fait le poste. Le seul défaut qu'on peut lui donner, mais bon, on le sait, quand on l'achète, c'est un QRP. Voilà, c'est le seul petit bémol. Mais c'est tout, hein, on le sait. Rien de plus, merci Xavier, au grand plaisir de te réécouter un dessin là, avec des copains qui s'envoient des images, qui cherchent des programmations, et puis avec des machines de guerre. Donc, encore ce matin, un QSO qui a été un petit peu bien expliqué par toi-même et puis par les uns et les autres qui apportent leur expérience, et ça c'est vraiment super. 8 bravo Sierra Yankee, 4 Golf Oscar Alpha, j'écoute le final. Oui, merci beaucoup Cyril, ok pour tout, ok pour la référence du poste. Alors, il faudrait juste que tu la repasses, la référence du poste. Tu as parlé je crois du Canon, alors je connais pas ce poste-là, le Canon 190. Bon, je dis peut-être une bêtise sur la référence, tu me repréciseras, je vais laisser un petit break. Et effectivement, ça a l'air vraiment intéressant comme tu dis, hein, pour pouvoir, dans son utilisation et dans la façon dont on l'utilise, hein, bien évidemment. Et ok, pour revenir sur le dessin, effectivement, il y a beaucoup d'animations en ce moment
en D-Star, notamment les week-ends et peut-être les matins, sur le réflecteur 933 module C. Voilà. La plupart des OM ont découvert comment on pouvait envoyer des images en D-Star, et puis il y a toujours des petites explications pour le plus grand plaisir de ceux qui sont à l'écoute, qui envoient les images et qui configurent leur poste dans ce sens-là. Voilà, ça redynamise un petit peu ce mode numérique, ce fameux D-Star, et ça incite d'autres à découvrir les propriétés et les caractéristiques de l'IC 9007 et de l'IC 705. Juste en break, Cyril, la référence de ce petit Transceiver QRP. Le KN, je crois que tu as dit 190, mais j'en suis pas sûr. 4GOA 8BSY. Alors, c'est le KN 990. 990. KN 990 SDA. Ben, je le mettrai en démonstration à Saratec. Il sera en démo à Saratec. Voilà, et puis si le cœur t'a dit, je te le prêterai la vie. Voilà, tu verras un petit peu toutes les fonctions qu'il y a. C'est un truc de malade. KN 990. 990. C'est noté, voilà, le Kilo November 990. Voilà, je suis en train de regarder un peu les caractéristiques. Il est mignon comme tout, quand on regarde sa petite boîte, sa petite frimousse, son grand afficheur, les possibilités de branchement à l'arrière. Voilà, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés qui arrivent, j'allais dire, des pays de l'Est, là-bas au fond. De très très loin, et qui nous font réfléchir entre les constructeurs que l'on connaît parfaitement, qui sont notamment, c'est vrai, des valeurs sûres par rapport à ces postes-là, qui nous titillent par leurs tarifs, leur performance, leur efficacité, et puis surtout le retour des OM lorsqu'ils les utilisent. Donc ça fait réfléchir deux fois, notamment sur ces acquisitions. En tout cas, merci Cyril pour cette présentation et cette référence KN 990 qui est un poste vraiment tout sympathique. Voilà, on te souhaite bien sûr un très très bon appétit. Merci de ta participation sur ce QSO et comme je le disais, un réel plaisir de te retrouver bien évidemment. Je laisse un petit blanc. QRX. Ouais, et dans cette ligne-là, il est un peu dépassé parce que déjà son constructeur en a fait un autre déjà, avec pas mal de petites lacunes qui a été rectifié sur le Transceiver, donc il en a créé un, donc celui-là, le KN 990, et puis là, il en a sorti un autre KN 990, qui est un petit peu plus sophistiqué, voilà. Il a amélioré des choses qui sont pas mal, et puis dans cette ligne-là aussi, dans le QRP, ils en ont sorti un 20 watts, c'est le Wolf, en principe, quand tu vas être sur le site, ça va apparaître là. Alors par contre, quand il y a un problème sur les Transceivers, ça se démonte entièrement, les platines se déconnectent par des fiches. Donc le constructeur demande qu'on lui envoie la platine où c'est qu'il y a le souci, il envoie une autre, comme ça le Transceiver est dépanné. Après, selon la platine que c'est, s'il y a eu des réglages de fait sur les filtres et tout, donc on est un petit peu obligé de refaire les réglages, mais après autrement on sauvegarde. Puisque tous les réglages sont sauvegardés, on peut mettre tous les réglages sur une clé USB et puis les réinjecter dans l'appareil quand il est réparé. Donc ça fait que ça permet de ne pas réenvoyer l'appareil au constructeur, il demande juste que l'OM ouvre l'appareil, s'il est compétent, il ouvre l'appareil, il démonte la platine, puisque c'est des platines qui s'emboîtent les unes dans les autres avec des défis et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite de là, lui il renvoie la même platine qui est réparée. Ou alors il en envoie une neuve et puis il répare celle-là entre-temps. Voilà, en sachant que tous ces postes sont faits comme ça. Tous ces postes SDR russes, c'est des platines qui sont réparables par les OM réformateurs. Voilà, rien de plus à rajouter. Ciao ciao les copains, passez un bon dimanche. Ouais. Je reprends. Merci Cyril pour cette précision. Et voilà. Je vois qu'il est sorti il y a déjà 1 ou 2 ans, enfin 2 ans peut-être, peut-être il y a un peu moins de 2 ans ce poste-là. Il y a des présentations qui sont faites sur YouTube et c'est bien sympathique. Voilà, donc il y a marqué DSP de 0,1 à 30 mégas, all mode HF. Voilà, donc c'est bien décrit en plus sur les caractéristiques.
et c'est bien sympathique. Merci Cyril pour toutes ces informations, très bon appétit à toi encore et très très bon week-end. QRX. Continue le tour microphonique avec peut-être Alain s'il peut reprendre, qui était en portable 5 India Romeo Yankee pour son deuxième et dernier tour, mais c'est pas sûr. On salue Alain, bien sûr, 73 Alain, merci du petit coucou si tu es encore à l'écoute, très bon week-end à toi. Dans le QSO, il y avait aussi Pascal F0 DWJ dans le département 13. On salue Pascal, bien sûr, et puis on termine avec, il y avait Guy aussi, 4 VQK, qui est arrivé parce qu'il était QRL, peut-être il est encore présent, peut-être qu'il va rajouter un petit mot. Et au Casavier, oui, ben, le petit mot, c'est pour vous souhaiter à tous un bon apéro, un bon appétit et un bon dimanche, les copains. Voilà, une bonne semaine et à dimanche prochain. Voilà, mais impeccable. Là, l'ami Cyril, là, je vais bientôt regarder ce petit truc là, un QRP. Voilà, je mènerai chez la QRP quand j'irai sur Marseille. Voilà, éventuellement. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et au cas pour Cyril, ben, on se verra, c'est au mois de... Ouais, c'est le 20 avril, hein, le 4, il me semble. Voilà. Éventuellement, si je ne l'ai pas acheté, eh bien, tu me feras une démo. Allez, les copains, je vous salue. Xavier, encore merci pour l'animation. À tous, un bon dimanche et une bonne semaine. BQK terminé. 73 écouteurs. Tu reprends, Xavier. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Guy. Oui, ben, le mois d'avril va arriver assez vite. Hein. Effectivement, tu as rappelé le fameux salon de Saratec. À Castres, hein, qui aura lieu au parc des expositions. Alors j'ai plus la date en vue, mais on sait que c'est au mois d'avril, on aura le temps de revenir sur cette date-là. Sachez que le Radio Club de Perpignan, comme chaque année, organisera un déplacement en bus qui permettra au département limitrophe, c'est-à-dire le 11, le 09, ben, de venir avec nous, de prendre le bus avec nous. Tout simplement pour se rendre sur ce grand rassemblement du sud j'allais dire pas du sud, mais sur ce grand salon, j'allais dire du sud, oui, de la France, en gros, voilà. Et puis, nous transporterons bien sûr l'apéro catalan comme chaque année. Vous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre, à venir papoter avec nous. On vous offrira bien sûr le petit coup à boire et tout ce qui va avec. Voilà, on aura le temps d'y revenir. Bon appétit Guy, merci encore de ta participation et très bon week-end à toi. On continue avec Christian, je crois. C'était le dernier qui était sur ma liste. On salue bien sûr nos amis de la Grande Camargue, voilà, qui nous ont fait aussi un petit coucou. C'était très très sympathique. Et pour fermer le vent de ce matin, c'est Christian, 5 November India Hotel, pour ton deuxième et dernier tour, si tu es encore là, Christian, en avant. Ouais, c'est Kenyash qui reprend. Alors moi, celui dont on parlait ce mercredi, c'est le RAD-TEL R Romeo Alpha Delta Tango Eco Lima RT 470X au prix de 50 € et qu'on trouve effectivement au prix de 50 €. Un petit talkie-walkie bibande qui fait aussi d'autres bandes de 108, on va dire, de même pas de 70. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. Ratel. Il y en a d'autres aussi. Comme dit Cyril, il y en a plein qui sortent un jour. Hein. Il suffit de patienter un petit peu et on va avoir... On va nous payer pour parler des Alzheimer en fait. on peut toujours rêver. Bon allez, bon dimanche à tous, bonne journée, bon toute la semaine. Ceux qui sont à la retraite, profitez-en bien, profitez-en pour nous. Et puis, je vous donne rendez-vous ceux qui veulent ce soir, 3742 à partir de 18h à 18h15, ainsi que sur twitch.tv /radio_club_F6KBR. A très bientôt et merci pour toutes les infos, Xavier. Ça marche, Christian, 5 NIH, l'ensemble du QSO, 8 BSY, merci aussi pour l'information, le fameux Ratel RT470X, petit pocket dual band 5 watts, qui vous permet tout simplement d'être actif sur les bandes radio amateurs et puis de couvrir aussi des fréquences de réception, hein, comme tu l'as si bien dit, je crois qu'il va du 108 à 136 mégas, il couvre donc la bande aérienne. L'airband, voilà, et puis les radios FM aussi, bon ça c'est classique,
Donc effectivement pour moins de 50 euros, effectivement là il n'y a pas d'erreur. C'est bien ce qui est affiché. Et comme tu dis, ça m'a fait rigoler. Bientôt on va nous les donner ces postes-là, pourquoi pas, hein, pour faire des tests et en faire la promotion. Hachi, merci Christian, très bon appétit à toi, très très bon dimanche et un plaisir bien sûr de te retrouver sur ce QSO dominical du 66 et du département. Plus que limitrophe, voilà, on est arrivé à la fin du deuxième tour. Avant de redonner les dernières informations locales, peut-être qu'une station veut encore se manifester ou rajouter un petit mot en avant. Un PTV. Oui, ok. Un PTV, juste une remarque. Si quelqu'un a dans sa connaissance l'information qui me manque, j'ai ma TH5 qui est cassée, il y a un bras qui est cassé, et j'ai appelé à la rescousse le fabricant, Wimo, XDS, et personne n'est capable de me fournir un bout de tube. Alors je ne sais pas si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur. Fox Unité, Papa Tango Victor. Ouais, mais c'est une belle question que tu poses là. Alors moi, je n'ai pas forcément la réponse. Je t'aurais vraiment renvoyé sur le constructeur parce qu'il n'y a que lui, bien sûr, qui pourrait avoir des pièces détachées et pouvoir te fournir au moins une référence particulière. Alors si ce n'est pas le cas, je ne vois pas qui pourrait te fournir ces pièces-là à part de la reconcevoir. Donc, si tu n'as pas eu de réponse du constructeur ou s'il t'a dit non, je pense que ça va être compliqué de trouver des pièces détachées, hein, sauf peut-être des OM qui auraient ces éléments dans un garage et qui auraient démonté cette antenne-là et qui n'en feraient plus rien, de pouvoir te fournir ces pièces-là. Voilà, en tout cas, ta question est lancée en l'air. On va laisser un grand blanc. Peut-être quelqu'un a une réponse plus pertinente que la mienne. En avant. Voilà, ta question a été lancée, Jacques. Je retourne encore le micro une dernière fois. Papa Tango Victor, 8 BSY. Ah, ok, Xavier. Ouais, non, j'ai envoyé la référence chez Lepchi. Alors, il n'y a que DX Engineering que je n'ai pas sollicité. Je vais essayer de le faire. Donc, j'ai la référence, j'ai tout, quoi. Quand il y a eu les jours de tempête, là, il y a un bout de tube qui s'est cassé au ras de la trappe et ben, il est cassé. Voilà. Donc, je me tâte pour acheter du 10 mm, mais comme c'est du 11, j'ai peur du jeu, j'ai peur que ça recasse, c'est un peu compliqué comme histoire. Voilà. Rien de plus, je vais continuer à chercher, je me sais si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur, mais c'est compliqué. Allez, micro de retour Xavier, c'est terminé pour moi. Fonctionnalité Papa Tango Victor, encore merci pour le break. Et je voulais juste, est-ce que tu avais eu la réponse tu as envoyé l'email directement peut-être à la société iGain, mais est-ce qu'il t'avait fait une réponse en break, Jacques? Non, pas de réponse. Ils n'ont peut-être pas reçu ton mail ou peut-être c'est parti en spam, mais peut-être leur demander dans la belle langue non pas de Molière, parce que je ne pense pas qu'ils déchiffrent correctement le français de leur côté, dans la langue de Shakespeare, peut-être s'ils avaient un service de pièces détachées, au moins une réponse d'un service de pièces détachées, et voir s'il y avait moyen de racheter. Tu leur parles déjà d'acheter une référence que tu pourrais montrer, hein, manquante, peut-être que quelqu'un, si tu vas une deuxième fois, pourrait te donner cette référence-là. Tu devrais, je pense, le faire, et eux qui sont constructeurs, ils doivent vraiment pouvoir avoir l'opportunité de faire ça, je pense. Voilà. Donc peut-être les relancer, Jacques. Unité Papa Tango Victor, 8 PSY. Ok Xavier, bah ouais, je vais relancer. Ah ouais, j'avais été sur leur site et j'avais demandé la pièce détachée numéro, je sais plus combien, etc. J'avais même fait une copie du schéma de la notice, illustrant vraiment la partie qui était cassée. Et voilà, donc je vais relancer, je vais faire à part de X Engineering également, qui m'avait fourni à l'époque la TH5. Voilà. Allez, je te retourne le micro, mais ouais, effectivement, je vais relancer parce que c'est empoisonnant comme histoire. Ok Jacques, ok pour tous. Et puis n'oublie pas de regarder aussi dans les spams parce que peut-être l'email est arrivé sous forme de promotion ou autre
et avec la réponse, et peut-être que ça a été considéré par ton navigateur comme un spam, donc n'hésite pas à jeter, je pense que tu l'as déjà fait, un œil dans les spams. Voilà, allez, on clôture ce QSO de ce dimanche matin. Je vous rappelle bien sûr pour les informations locales que le Radio Club de Perpignan est ouvert tous les mardis soirs de 20h30 à 23h. Voilà, la semaine dernière, donc mardi dernier, c'était la réouverture avec les vœux et la galette. Voilà, Maurice a eu X fois la fève. D'ailleurs, si tu nous attends, Maurice, on te salue, bien évidemment. Hein. Donc, il a été couronné plusieurs fois. Ben oui, ça marche comme ça, à Chien, et on a passé une agréable soirée, voilà, par côté technique et à se retrouver autour d'un verre. Donc, je vous rappelle aussi que vous allez pouvoir retrouver ce soir le QSO, comme l'a signalé Christian, directement sur Twitch. Vous avez juste qu'à vous rendre sur www.twitch.tv et au niveau de la partie recherche, vous recherchez tout simplement radio_club F6KBR, radio_club F6 KVR, et vous retomberez donc sur la petite chaîne du Radio Club de Perpignan avec en diffusion ce soir à partir de 18h. Je pense que ça commence à ces eaux-là. Toute l'équipe, on va dire, des OM du Radio Club et des OM qui sont aussi actifs sur cette chaîne-là. Il n'y a pas forcément que le 66. Oui, vous voyez l'Anthrombile et les OM, ils sont actifs. Vous voyez leur petit matériel et c'est vraiment, vraiment sympathique à partir de 18h ce soir, donc sur Twitch TV. Voilà les amis, on en a terminé avec l'actualité de ce dimanche matin. Ici c'est Foxtrot 8, bravo Sierra Yankee, F8 BSY. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon dimanche, un très très bon appétit, et je vous retrouve donc la semaine prochaine. On sera donc le 21 janvier pour un prochain bulletin consacré à l'actualité des radios amateurs. Portez-vous bien, et à dimanche prochain. 8 BSY en pointillé. Dididida, dida.